Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais analyser avec vous le XRP de Ripple, car je vois que beaucoup de personnes en parlent en disant qu'il est un peu foutu, et c'est ce que je voudrais analyser chartistement parlant. On ne va utiliser aucune analyse fondamentale aujourd'hui, on ne va rester que sur nos graphes pour rester le plus objectif possible. Pour commencer, j'aimerais faire avec vous une rétrospective du Ripple en mensuel depuis sa création jusqu'à nos jours. On peut remarquer, depuis sa création, il a eu vraiment un gros mouvement parabolique suite au bull run précédent. Depuis, c'est quand même assez bien craché et on voit qu'il commence enfin à latéraliser. Le mouvement baissier perd de sa force. On peut commencer même à voir des W qui commencent à se former et on voit que les 4 derniers mois commencent à quand même pas mal gigoter. On a vraiment des gros mouvements à la hausse comme à la baisse. Donc ça montre quand même qu'il commence à se mijoter quelque chose. Si on place un Fibonacci de sa base jusqu'au sommet du bull run, on voit qu'on est quand même dans la zone des 0,886 de Fibonacci. C'était une zone qui était assez plausible à toucher, vu que les deux précédents mois ici, on a vu vraiment qu'on a été passé à la verticale. Donc comme on a fait vraiment un gros mouvement parabolique, forcément les 0,886 étaient vraiment une zone de choix. À côté de ça, on peut aussi remarquer une zone de support historique qui fait vraiment bien son travail pour l'instant. Juste ici, au niveau des 17 centimes, on voit qu'on n'arrive vraiment pas à casser plus bas que ça. On reste vraiment en train de latéraliser ici et on montre vraiment que le cours ne veut pas descendre beaucoup plus bas que ça. On peut aussi se dire qu'il y a eu quand même pas mal de soucis au niveau du XRP, il a eu des délistings, il a des problèmes avec la SEC. Et malgré tout ça, le cours n'arrive vraiment pas à casser ce mouvement. On n'arrive pas à casser ce support non plus. Du coup, on peut se dire vraiment qu'on a vraiment touché notre bottom, on ne devrait pas descendre plus bas. Donc maintenant on se retrouve quand même avec un cours qui a beaucoup respiré, qui est en train de latéraliser, il n'arrive plus à casser son support historique, on commence enfin à dessiner des beaux petits W, donc jusqu'où pourrait-il monter? Ce qu'on pourrait faire pour remarquer ça, c'est placer notre Fibonacci de son sommet et regarder à chaque fois ses plus bas. On voit qu'on n'a jamais été touché les 0,38 de Fibonacci. Pourtant c'est une zone de choix pour savoir où est le mouvement tendanciel. Est-ce qu'il reste toujours baissier ou est-ce qu'il redevient enfin haussier? Pour l'instant, on ne l'a toujours pas revisité, donc il est fort probable que maintenant on vienne au moins le revisiter. Si le but est qu'on casse à nouveau vers le bas, on reviendrait chercher certainement cette zone ici tout en bas. Ou alors, on arrive enfin à le casser, et on se retrouvera alors dans la zone de rechargement de short, juste ici, ou alors dans les extensions au minimum de 1,618. Maintenant, on va regarder ce qui se passe un peu en journalier. Ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis son plus bas ici au crash Covid jusqu'à son sommet actuel, il nous a fait quand même une belle phase parabolique. Et justement, je vous tape dans le mille, qu'est-ce qu'il a été faire? Rebuter à nouveau sur ces fameux 0,886 de Fibonacci. Depuis, il nous a dessiné un beau petit W juste ici, qui a bien été validé en cassant sa petite mèche juste ici avec cette bougie. Depuis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a eu vraiment une grosse bougie qui a vraiment essayé de faire un excès, mais qui n'a pas réussi à le faire. Et on va regarder vraiment où est-ce qu'elle a buté elle aussi, cette fameuse bougie. En plaçant notre Fibonacci du sommet jusqu'à son plus bas. En plein aussi dans la zone des 0,886 de Fibonacci. Donc, on peut aussi remarquer aussi une nouvelle chose, c'est qu'on a bien cassé les 0,38 de, regardez, on est resté vraiment au-dessus. On les a bien cachés avec notre cœur de chandelle. Maintenant, on est en train de retracer peut-être, mais si on regarde bien, on retrace jusqu'où? Jusqu'au précédent sommet qu'on a cassé pour valider notre W. Donc qu'est-ce qui est fort probable qui se passe en fait? C'est ceci. Alors je vais retrouver mon pinceau. C'est qu'on a fait en fait un premier creux, notre W juste ici. Et maintenant en fait on va venir se reposer juste ici. Pour enfin venir recasser à nouveau ce sommet. Et ensuite on pourra repartir vers des plus hauts. En conclusion, juste en se basant sur le cours et les retracements de Fibonacci, on peut supposer que le XRP aurait potentiellement trouvé son plus bas et qu'il serait en train de préparer son retournement haussier pour venir toucher au minimum les 1,33$. S'il arrive à les casser, il montrera vraiment à l'ensemble du marché que sa phase baissière est enfin finie, et là ça pourra vraiment s'emballer. Surtout qu'on remarque qu'en mensuel, il n'aura plus vraiment de résistance jusqu'à son précédent ATH. Voilà, j'espère que cette vidéo plus simpliste vous aura plu et vous aura donné une autre vision sur cet actif qui semble assez prometteur au niveau des cours.
Et c'est sur ces belles paroles que je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À plus tard.